Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Je réacte à ce gros noublard de Dynasty. Voilà, je tiens à m'excuser avant, j'ai pas sorti de vidéo depuis un moment. Évidemment, j'ai des raisons. La première étant la flemme, la deuxième étant la fin des cours. Donc voilà, ceci étant dit, je vais tenir ma parole évidemment. Je vais review toutes les games de Dynasty jusqu'à la fin. Et pour mes propres games, je pense que je ferai juste les commentaires des games en parlant vite fait des builds au préalable. Parce que c'est vraiment la partie build des match-ups qui me prend du temps pour rien, et j'avoue j'ai plus trop le temps. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour review la game de Dynasty contre Same. Same évidemment modo de Madiv qui était porté disparu à l'époque et puis qui est revenu finalement, donc voilà. Et donc on voit qu'en face il y a une draft qui fait très très peur. Il y a du Enamorus Terra qui retourne la draft de Dynasty, il me semble que c'est Terra Ferry. Il y a Thios évidemment, il y a le même Grain qui fait peur, le Abomosno pour la Veil je suppose, derrière un XK peut-être Suicide Lead ou Spinner, et Annihilate, voilà, Annihilate. Et en face on remarque que Dynasty, il a enfin fait ses changements de draft, il était temps hein, après 50 weeks à hésiter à me dire oui non mais prendre un Sylveon en Ferry ça va pas régler mes problèmes etc. Bon bah voilà, il se retrouve avec un 6 qui fait déjà un peu plus peur hein. Donc forcément le Sylveon maintenant il est plus 6-0 par Raging Ball Specs hein. Franchement on peut le féliciter. Il y a surtout King Gambit qui lui apporte un peu de win con, c'est ce qui manquait notamment cruellement à sa draft, en tout cas il faisait n'importe quoi s'il en avait. Donc voilà, donc sinon à part ça on retrouve du Blastoise, du Tomit et du Raikou, donc somme toute des choses assez classiques. Donc moi je vous propose de partir tout de suite sur le commentaire avec comme lead King Gambit contre Excadrill. Donc alors là les fratello, donc là encore une fois c'est pour tous les débutants qui regardent ma vidéo, ma chronique. Quand vous avez King Gambit, n'hésitez pas à le lead comme ça, il est à 0 de Supreme Overlord et c'est vraiment là qu'il est vraiment le meilleur le poké quoi. C'est genre, tu le mets en lead comme ça, l'adversaire il sait pas quoi faire, tu vois, t'es à plus 0 de Supreme Overlord. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le pot? Bah voilà, et encore, je vous dis, encore plus quand il y a un Excadrill qui peut être joué Suicide Lead, tu vois, c'est encore une meilleure idée. Donc là franchement, le début de game de Dynasty, le lead il est exemplaire, donc forcément ça va sur Rotom Hit. Alors c'était Mold Breaker Excadrill et Rotom Hit et quand même Levitate, donc en fait ça joue Ability Shield. Je sais pas s'il s'est fait aider au build sur ce build là ou s'il a été assez intelligent pour y penser lui-même. Je vous laisse répondre à la question par vous-même, moi j'ai mon propre avis. Donc voilà, donc forcément ça met la Thios et il va miss le WoW. Est-ce que ici t'avais vraiment un intérêt à WoW plutôt que Volt Switch? Je ne suis pas sûr. Parce que fondamentalement le Excadrill il va pas tenter de taper Rock Slide au risque de se prendre un overhit et de mourir quoi. Donc voilà, après fondamentalement Will-O-Wisp ça reste gratuit, mais tu vois quand même que mine de rien la Thios c'est pas si facile que ça de venir dessus, en plus ça peut pivoter, je suis pas très fan de ce play. On a un Latios Future Sight, pourquoi pas, qui va pivoter donc avec Flip Turn, et Dynasty qui joue Baton Pass Sylveon, ça c'est intéressant aussi, c'est plutôt bien vu en vrai. Et donc c'est le Rotomit qui arrive pour re-switch sur King Gambit parce qu'il y a la pression qui arrive, et bah visiblement Same le sait vu qu'il va juste poser ce rock en détente, hein, rien à foutre. Donc voilà, donc forcément le King Gambit il prend 0, et là voilà donc l'une des choses importantes comme je vous l'ai dit c'est que King Gambit c'est vraiment la win con par excellence de fin de game, et donc du coup si vous pouvez lui faire prendre 70% dès le tour 6, c'est le plan en fait, voilà. Comme ça, tu trades et tu mets 62% sur Excadrill. Moi, franchement, je pense que le trade, il est parfait de la part de Dynasty. Il est parfait. Il n'y a rien à dire. Bon, après, cela dit, si j'arrête de troll 5 minutes, ça peut s'expliquer dans le sens où on voit que les switch-in à Sylveon, c'est pas ça. Du côté de Same. Et donc, à partir du moment où le XK, il est weaken, t'as du Sylveon qui peut faire le taf. Ça dépend le set, ça dépend comment Dynasty va jouer la game. Mais effectivement, là, comme ça, laisser Gambit se prendre un sale Quake, sachant qu'a priori, t'as pas de Coiling Wish dans cette team. Voilà, je n'en pense pas moins. Du coup, Same qui switch en anticipant le Sucker Punch, évidemment. Et le Rage Fist qui fait 0, Annihilate qui fait rien, on a l'habitude, hein, ça change pas. Et Sylvan qui dit c'est le moment de Wish, pourquoi tu décides de Wish au lieu de taper Hyper Voice, tout simplement.
Peut-être que à cette range, Excadrine n'est pas portée, ce que je peux comprendre à la limite. Mais du coup, là, ton Wish, il ne sert pas à grand-chose. Ah bah si, il sert un peu parce que t'as Ability Shield. Bon. Bon, il se passe pas grand-chose pour l'instant. Hein. Ça y est, il commence à pivoter. Il vient de comprendre que le move est fort. Il décide de taper Shadow Ball. Oui, effectivement, la Shadow Ball elle est complètement gratuite ici. T'avais pas besoin de taper U-Turn. Donc c'est Greninja Protéin, sans trop de surprise, et on a un Blastoise qui a ni le Rocky Helmet ni les Lefto, et qui visiblement, s'il tank ça, doit être Assauvest à mon avis. Donc voilà, donc on a bien révélé le Terra Ferry, le Blastoise est quasiment mort pour avoir même pas mis 40% Enamorus, est-ce que c'est rentable? Je ne suis pas sûr, cela dit en fait le Dragapult il va juste carry parce qu'il n'y a vraiment aucun switch-in à Shadow Ball en face, je ne sais pas ce qu'il y a dans la draft de Same, mais c'est très grave. Donc ça décide de se laisser Ice Shard et de mourir. En vrai t'as pas tant besoin que ça de Dragapult full vie tant qu'il peut taper ses trucs et tant qu'il se met pas à portée éventuellement d'un Water Shuriken ça va on va dire. Après c'est peut-être juste Scarf Greninja aussi hein, donc dans tous les cas ça change rien. C'est le Raikou qui arrive après avoir sacrifié le Blastoise. Le Raikou qui tape ses T-Bolt. Est-ce que t'as pas juste CM ici ou Vol Switch? Parce que j'avoue que le T-Bolt. Parce que là, du coup, tu vas booster ton Anilab gratuitement. Et voilà, tu vas mourir comme une merde, quoi. Ah, en plus, t'as Shadow Ball. Donc en fait, t'avais vraiment le middle ground of all time. Après, Shadow Ball devait pas tuer Greninja. Donc si stay in, je peux comprendre. Mais il a aucune raison de stay in. Donc voilà, un gros boulot de Raikou. Voilà, Inasti est tellement nul. Et ça y est, il est tellement nul que je ne sais même plus parler. Voilà. Inasti est tellement nul qu'il laisse Annihilate prendre un kill, franchement, moi je pense qu'on peut applaudir, voilà, je suis quand même assez impressionné de la performance, et on voit quand même que mine de rien on parle, mais il a plus l'avantage numérique. Dragapult qui arrive, qui commence à retaper des Shadow Balls, c'est complètement gratuit, et ça va être dur pour Same si ça continue là, faut taper U-Turn. Il tape... je suis pas fan de Size Beam, fallait taper U-Turn ici. Je vous demande que le play est dur, dans le sens où t'affrontes Inasti, donc il peut faire des plays complètement cons. Mais ici, tu peux pas te permettre de laisser Inasti reprendre le momentum parce que voilà, en fait, il vole switch et il décide d'aller sur Sylveon au lieu d'aller sur Dragapult. Après, Dragapult, c'est quasiment à portée des rocs, donc limite, je peux... Ouais, non, je sais pas, parce qu'en fait, son but, ça va être de soigner King Gambit, mais je vois pas comment il soigne King Gambit si Same fait pas n'importe quoi. Donc, il décide de taper Prescience. Qu'est-ce que c'est que ce set de Latios? Pourquoi il tape Future Sight ici? Je sais pas. Bah oui, parce qu'effectivement, si le King Gambit il est bien en vie, c'est plus la même game maintenant. Je sais plus si Latios ça aura Sphère, j'ai un petit doute. Après, si tu joues pas Aura Sphère contre King Gambit, t'es un mec bizarre, donc il doit plus l'avoir. Mais ouais, j'avoue, je comprends pas trop ce que fait Same là. Et oui, le King Gambit il tape la Sword Dance. Voilà, Inasti va se faire carry par. J'ai rien dit. Il va pas se faire carry parce que le Enamorus tape Limwish. Donc il tape bien Choice Lock. Mais là, Greninja, est-ce qu'il tient? Non. Et ça va U-turn et Inasti va stay in. J'espère t'es Chopple, bro. Parce que sinon le play il est désastreux. Hein. Sinon, il win en Inasti, quoi. Ah, du coup, ça annihilate Chesto. Et ça se fait one shot, ouais. Et il va se faire carry par King Gambit. Ça dégoûte, ce mec, c'est pas possible. T-Freeze? Non. Aïe. Et donc, Inasti sur un stay-in de gros Golemon. Ah non, il était Chopple. Ok, my bad. À moins qu'il mente. Mais d'après le chat, il est Chopple. Ouais, ok, il gagne pas sur un play de gros Golemon, mais il gagne grâce à un poké de gros fils de pute. Et ça tu pourras jamais lui retirer, tu vois. Donc voilà, donc au final, Inasti gagne, je crois que c'est sa 3ème victoire, si je dis pas de conneries. Ça veut dire qu'on a potentiellement Inasti qui peut jouer les PO. Ça veut dire que moi, je peux faire des vidéos en plus sur Inasti. Et donc voilà, en fait, tout le monde est gagnant à l'issue de cette game. Genre, Same, il est pas gagnant. Mais Inasti il gagne et moi je gagne parce que comme ça je peux continuer de me foutre de sa gueule. Et ça c'est beau. Ouais, mais voilà, à part ça, j'ai même pas tant la sensation qu'Inasti a dû bien jouer. Enfin, c'est plutôt une bonne prep, j'ai envie de dire. Les plays ils sont un peu plus discutables.
Est-ce que c'est sa prep? Historiquement, je ne pense pas, hein, pour avoir déjà build avec lui. S'il se met à build bien comme ça d'un coup, bah bravo à lui. Mais voilà, donc voilà, c'est plus au niveau de la prep de Same où j'ai des petites interrogations. Si le match-up contre Dragapult il était si nul que ça, genre c'est... Après quand ton Ferry c'est Namorus, c'est ton Dark c'est Greninja, forcément ça va être dur, mais je sais pas. Enfin bref, bon bah voilà, c'est tout pour cet épisode, hein. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on continue le rush. Voilà, il faut que je tourne la week 6 et la week 7 encore, je vous le dis, ça va sortir dans les prochains jours, je vais me rattraper, comme ça on sera tous à jour sur la fin du tournoi et sur mes potentiels playoffs. Donc voilà, et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.